Je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a presque 10 ans. Je me dis que je peux la raconter maintenant comme ça fait un petit moment. Mais vous allez voir, c'est rigolo. C'est une story time UI. C'est une story time même plus dev, tu vois. À l'époque où je développais. Donc en effet, beuillant à tous, comme dit Cintre, et salut YouTube. Donc vous passerez probablement dans une vidéo YouTube si vous êtes ici. Vous pouvez dire bonjour à YouTube. Donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous bien sûr. Hein. On fait des vidéos sur l'UX et l'UI d'Azagne. Et si vous voulez voir d'autres lives comme ça, c'est sur Twitch, twitch.tv/BastiUI. Donc bien sûr, on va ensuite en deuxième partie de live directement accueillir D-Fool, bien sûr. D-Fool qui viendra sur le Discord. Il n'y a pas de souci pour ça. Alors pendant que je tweet les amis, dites-moi, est-ce que vous connaissez Skyrock? Est-ce que vous connaissez la radio libre le soir de D-Fool, Romano, Cédricain, Lamari, Samy Tutti Quanti? Et est-ce que surtout vous l'écoutiez genre quand vous étiez ado quoi? Enfin, pas pour tout le monde parce qu'il y a encore des ados, mais est-ce que c'est quelque chose pour vous? Genre, est-ce que c'est encore actuel? Est-ce que vous l'écoutez encore? Ou est-ce que c'est genre un petit souvenir, une petite Madeleine de Proust, j'ai envie de dire? Évidemment pour From Human to Dev, Menu Kebab Mix, connu de nom mais pas écouté, d'accord. L'Argenta, oui j'ai écouté, n'ayez pas honte. Moi j'aimais bien, honnêtement j'aimais bien, et c'était très générationnel, mais n'ayez pas honte si vous avez aimé. Moi je vous le dis, j'ai aimé, j'ai kiffé, j'ai connu par cœur les délires, et des fois je réécoute aujourd'hui et c'est exactement la même chose, donc ça me fait rire, alors que les gars ont 40 ans, ça me fait rire. Tu sais, je passe mes soirées à les écouter en scred de ma mère il y a 10 ans. Exactement, moi aussi j'ai la flemme. Mes premières expériences, j'avais une petite radio comme ça, avec une antenne, et je la mettais comme ça sous mon oreiller, et quand ma mère partait de ma chambre, je tournais la petite molette, parce que c'était une radio un peu à l'ancienne, et j'écoutais Skyrock, je faisais oh là là, le problème du mois. Oh, j'ai la flemme, on a les mêmes soirées les jeudis soirs avec le problème du mois. Mais oui, et puis après on appelle Patrick, et puis après on fait le double appel, enfin voilà, c'était plein de délires l'équipe de Skyrock. C'était les belles années pour Trinisend, ok. On veut l'histoire, t'inquiète pas Pouchy, je vais la raconter tranquillement, on s'installe. Donc à cette époque, Bastien, il écoute la petite radio sous son oreiller, et il aime bien Skyrock. La technique de drague pour le clash de la drague, c'est quoi ta technique, les déclarations, tout ça c'était full délire. Ils passaient leur temps à envoyer des sons toujours les mêmes, les samples de Patrick le pervers, les samples de Pam Palam Palapam de Cédric. Donc moi, je suis jeune, j'écoute ça, j'aime bien, c'est rigolo et tout. En 2010-2011, je fais Gobelin à Paris, l'école Gobelin, et j'apprends à développer des applications iPhone. Donc à partir de là, j'ai créé plein d'applications à la con qui aujourd'hui sont plus sur l'Apple Store parce que j'ai arrêté de payer au bout d'un moment parce que ça commençait à bien vieillir. Enfin bref, je m'amusais, je codais plein de trucs. Et à un moment, j'ai commencé à coder des applis pour les trucs que j'aimais bien. Pas parce que je voulais leur offrir l'appli, mais pour surfer sur la vague, parce que j'avais appris à inclure la bibliothèque AdMob qui permet d'avoir des pubs dans les applis, et du coup je voulais faire fortune quoi. Donc j'ai créé un jour parmi mes applis une application Skyrock, et l'application s'appelait D-Fool Soundboard. Et là c'est là le début de l'histoire. Ça me dit un truc, ok. Vous connaissiez vraiment D-Fool Soundboard, c'est excellent. Si c'est vrai, c'est excellent. Mon appli, alors je n'ai plus l'application, enfin j'ai récupéré le projet Xcode D-Fool Soundboard, et j'ai tous les fichiers et j'ai réinstallé Xcode hier. J'ai le petit build ici, donc avec les petites icônes app de l'époque, de D-Fool Soundboard, voilà. Et j'ai récupéré ici, tel un inspecteur depuis plusieurs années, pas mal de documents compromettants pour vous raconter cette petite histoire. Donc tout commence en mai 2011. En mai 2011, je sors la version 2.0 de mon appli. J'ai plus l'appli, mais j'ai retrouvé ici le teaser en vidéo que j'avais créé. Tu es précoce en fait. L'Italie, au Barack Obama, l'océan Méditerranée, des hamburgers. L'océan Méditerranée, au Barack Obama, l'océan Méditerranée. N'est-ce pas la meilleure vidéo démo d'application que vous n'ayez jamais vue? Et du coup, c'était ma petite vidéo démo parce que j'avais même un site. Du coup, vous voyez ici, dfoolsoundboard.tk, n'allez pas dessus, n'existe évidemment plus. Pour ceux qui connaissent l'émission de D-Fool de Skyrock, vous vous doutez de ce que ça fait, en fait, parce que du coup, vous reconnaissez en fait tous les sons que D-Fool ou Romano, je ne sais pas qui, envoyait avec sa soundboard, qui était très représentative de l'émission. Mais surtout, c'était une idée, j'ai fait un soundboard pour faire avec tes copains les mêmes blagues. Donc on avait
avait tous les sons iconiques de l'émission, les bugs de Romano, les musiques des déclarations du Clash de la Drague, les trucs pour se foutre de la gueule de Cédric Quinquin, voilà, tout ça. Vous dites quoi? C'est excellent, excellent. Aux petits oignons, j'adore cette démo, magnifique screening, oui. Alors c'est fait avec ma webcam de MacBook dans ma chambre à Bruxelles, on va pas se mentir. J'aurais pu payer pour ton appli en 2006. Eh ben, écoute, tu ne crois pas si bien dire parce que je recevais énormément de messages de la commu Diffoulesque qui me disait c'est trop bien et tout, faut continuer, rajoute des sons. J'ai récupéré les screenshots de l'Apple Store. Désolé, c'est tout petit, hein, c'est du 320. Télécharge Diffoul Soundboard, magnifique mock-up dans l'iPhone, bien sûr 4. Alors no judgment, hein, c'est mon travail de l'époque. Hein. Alors là, on a un petit mock-up bien sûr qui donne envie de profiter de cette application. Beuillant, tap talap talap tap. Absolument oui. Et Commandant Baby. Donc voilà à quoi ressemblait mon application, tranquille. Voilà un petit screen des différents sounds. Donc on a le Hamburger, hahaha, bonsoir Prout, comprends pas, il est mal le man, parle pas mal, la musique de Benny, etc. etc. J'avais fait un truc pour organiser les sounds, comme on les appelle, dans un certain ordre, pour avoir son dashboard avec ses sons préférés en premier. Pour info, je me coltinais des best-of et des replays pour trouver les sons en fait, parce que c'était vraiment à l'arrache. En vrai, taf incroyable pour l'époque. Ouais, je m'étais un peu gavé. Je l'avais administré avec un XML et tout. Voilà, j'avais développé ça. C'est ce que j'avais publié. C'était gratuit. Et j'avais une petite bannière AdMob et en tant qu'étudiant, je me gaussais de gagner des sous. Je vais juste vous montrer ma boîte mail de l'époque, bien sûr, parce que tout ça là, c'est que des mails de personnes qui m'ont écrit par le formulaire de contact de l'appli Diffoul Soundboard pour m'écrire des choses. Donc là, si je prends un mail au pif, donc il y en a 286, ce qui je pense pas dégueu, mais voilà, qui me disait Romano, cœur, par exemple, très bien. Mais les bugs de l'équipe, d'accord. Ouh là là, ni, donc les gens me donnent des noms de bugs. Le son de la Marie quand Diffoul limite en disant bonsoir, gros bédo. Je suis en passé des meilleurs. Pouvez-vous mettre la déclaration de Romano? Enfin, j'ai eu des centaines de mails. Voilà un peu ce qui se passait. J'étais content, je recevais des mails, je mettais les sons que les gens demandaient et bah c'était cool. Sauf qu'un jour j'ai reçu un mail de Skyrock. Nous avons constaté que vous éditiez une application Diffoul Soundboard. Cette application permet d'écouter des extraits de l'émission. Bug de Romano, jingle, expression de Cédric. Elle utilise le logo et la marque Skyrock. Aïe, ça commence à puer. Des extraits enregistrés des émissions, des photos des animateurs, des visuels issus des supports de communication de Skyrock. Et enfin, cette application contient une bannière de publicité. On sent que c'est la merde quand on voit que cette liste-là a été copiée-collée en Time New Roman et que ça c'est la police de base. On sent que ça a été envoyé par le juriste. Aïe, c'est le coup dur là, la descente aux enfers pour le petit Basti développeur d'application iPhone. Or, nous n'avons pas donné notre accord pour que vous puissiez exploiter commercialement cette application. À ce titre, elle porte atteinte aux droits d'auteur, aux droits voisins, aux droits patrimoniaux, aux droits de la propriété industrielle, utilisation illicite de la marque du logo des images, on peut être qualifié de contrefaçon, et au droit à l'image des animateurs également. Tout ça est vrai. Par ailleurs, votre démarche peut être constitutive d'actes de concurrence déloyale et ou de parasitisme à l'encontre de Skyrock. Je vous rappelle que j'étais juste un fan qui avait fait une appli de fans pour les fans, et j'ai reçu ça, donc j'étais un peu en mode ok, ils veulent me faire flipper, mais moi j'avais envie quand même de passer le truc au forceps quoi. Notre volonté n'est évidemment pas d'engager une quelconque action dans l'immédiat, toutefois nous vous mettons en demeure de bien vouloir retirer l'application et de suspendre votre promotion de l'application, en particulier le site diffoulsoundboard.tk. On vous rappelle, ce site hébergeait la super vidéo qu'on a vue tout à l'heure, très important. Dans un délai de 10 jours ouvrés, soit 2 semaines. Sans réponse ni action positive de votre part suite à cette mise en demeure et aux égards au préjudice subi par notre société, nous serions contraints d'actionner votre responsabilité civile et pénale, et ce, conformément aux dispositions en vigueur du code pénal, du code civil, du code de la propriété actuelle. Il y a tous les mots, moi j'ai 20 ans, je comprends rien à l'époque, j'ai 20 ans, je suis comme ça genre... Bref, c'est pas fini. Au demeurant, votre initiative est une belle marque de sympathie affichée envers l'émission de Diffoul et que nous tenons à saluer sincèrement. Néanmoins, nous nous devons d'être constamment vigilants quant à l'exploitation de l'image, blablabla, blablabla. En revanche, prenez contact avec moi si vous avez d'autres initiatives analogues, car nous pourrions trouver des solutions afin de travailler ensemble. Et du coup, c'est cette phrase qui m'a fait réagir. Voilà. Donc, moi je reçois ça. Qu'est-ce qui se passe après? Donc j'ai toutes les réponses, hein, je vous montre. Donc no judgment, hein, c'est mon mail de l'époque. Hein. D'ailleurs, vous voyez les dates. Hein. 7 juin 2011 à 20
22h07. Je comprends tout à fait pourquoi cette application doit être retirée. Néanmoins, je trouve ça dommage que cette application, très bien réalisée et avec beaucoup d'utilisateurs quotidiens, ah putain, le boulard, très bien réalisé. Et oui, il faut savoir se vendre, les gars. Doivent disparaître de l'App Store. Et du coup, moi, je suis un peu en mode, c'est pour cela que j'aimerais éventuellement m'associer ou m'arranger avec vous et votre équipe de développeurs pour que mon travail ne soit pas mis à la poubelle et puisse profiter aux auditeurs de D-Fool et de son équipe. Basti Businessman, bah oui. Et surtout, j'étais un peu deg parce que les gens, ils aimaient vraiment bien cette appli, tu vois. Je recevais des mails tout le temps et je me dis, bah c'est trop bête que ce soit mis à la poubelle. Les gens, ils étaient vraiment à fond. Ils disaient merci mec pour les sounds, on s'amuse trop avec mes potes dans la récré. Enfin, je recevais des mails comme ça, tu vois. Que putain, le melon toujours ici, hein. Comme je vous le disais précédemment, l'application est très bien réalisée. Ah putain, la honte. Et très modulable. En effet, en rajoutant des lignes dans un fichier XML, il est possible d'ajouter des sons. Très facile, extrêmement rapide, il n'y a plus rien à développer, juste alimenter des sons. Mais c'est vrai ça, putain, j'avais taffé. Je m'étais fait un petit workflow. D'autre part, mon application possède déjà un nombre d'utilisateurs quotidien. Je reçois une dizaine de mails par jour avec des propositions de sons que je réalise dès que je peux. C'est pour ces raisons que j'espère que ce projet pourra continuer à vivre de façon officielle grâce à vous. J'attends votre retour pour savoir si ce partenariat entre guillemets pourrait vous intéresser, en vous remerciant, Bastien, fidèle Skyrocker. C'est dur de se relire 10 ans après quand même, les gars. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer après? Ils vont te bâcher. Ils vont dire non merci et récup l'idée. Ah, ouais, peut-être. Alors, réponse. Bonjour Bastien. Au préalable de toute discussion, il faut impérativement que vous retiriez l'application des stores. Oui, parce que moi, j'étais en mode, je parlais, mais je l'ai laissé, tu vois. J'ai essayé de repousser le moment au pire. Parallèlement, je dois faire le point avec D-Fool et Pierre Bélanger. Pierre Bélanger, c'est le boss de Skyrock. Sur la question d'une éventuelle reprise de votre application. Mais j'insiste, il faut impérativement qu'elle soit retirée du store. Tenez-moi informé. Et les gars, je vous jure qu'à l'époque, j'étais comme ça. Et je disais, les gars, il va en parler à D-Fool et tout, trop bien et tout ça. Et tu vois, genre, j'imaginais D-Fool qui regardait mon appli et tout. J'étais comme ça, genre, what the fuck? Et ça me faisait trop rire. Et je me rappelle avoir reçu un mail qui disait, ils ont parlé de ton appli à l'antenne à un moment. Mais genre, ils ont vite fait écarter le sujet en mode, il faut pas en parler parce que c'est un souci. Ils vont te voler l'idée, ils vont te voler sans te citer. Et la fin de l'épisode 1, c'est ça. Voilà, j'ai désactivé mon application de l'Apple Store. J'attends le retour de Skyrock. Je vois Pierre Bélanger la semaine prochaine. L'épisode 2 est ici. Il y a pas mal de mails. En vrai, il y a aucun problème à ce moment-là. C'est-à-dire qu'ils me demandent d'enlever l'appli. Moi, j'essaye de la faire racheter. Donc là, on arrive dans la négociation le 20 juin 2011. Donc ça fait quand même pas mal de jours après, d'accord? Alors, je reviens vers vous pour savoir si vous avez eu des nouvelles concernant l'application. Bonjour Bastien. J'ai pu discuter avec mon PDG. Pour le moment, il ne souhaite pas que soit republiée l'application. Si toutefois nous voulons argumenter dans le sens d'une republication, il faudrait que tu puisses t'engager au préalable sur les éléments suivants. Je vous rappelle que je développe des applications depuis 2 mois à tout casser. Donc j'avoue que j'ai une petite suée quand même sur quand on me challenge sur du développement. Premier point, pour le moment l'appli pèse 29 MO. 29 MO, à l'époque c'était gigantesque. Hein. Quand je dis gigantesque, c'était énorme parce que les iPhones étaient tout petits. Ce qui est beaucoup trop. Comment peux-tu optimiser le poids de l'appli? Pour le moment l'appli embarque de la publicité. Serais-tu prêt à renoncer à toute exploitation publicitaire et à nous céder l'exclusivité d'exploitation avec notre propre régie pub? Dans l'attente du retour de ces 2 points, je te souhaite une bonne fête de la musique. Ok, sympa. Donc l'appli pesait 29 MO parce que je n'avais pas de serveur dédié, hein. Je n'ai pas de thune, on va pas se mentir, et que du coup bah j'hébergeais tous les sons dans l'appli. Forcément ça marchait moins bien. Et bien sûr la pub, bah si je leur revends l'appli, je l'enlève, je m'en fous hein, en fait. Et donc petite réponse de Basti ici. Alors pour les 29 MO, je peux arranger ça. Je pense que je peux arriver à 15 voire 10 MO et même peut-être un peu moins. Cela est dû au fait que j'embarque les sons tels quels dans l'application. Et bien sûr je vous cède l'application, il n'y aura pas de publicité en ma faveur. À ce sujet, que me proposez-vous concrètement? Le rachat du package avec le code source de l'appli, les sons machin, ou alors un travail ponctuel de freelance à chaque fois que vous voulez faire une mise à jour de l'appli? Éclairez-moi sur vos attentes. Donc là moi j'étais vraiment plein d'espoir, hein. Ça sentait bon tu vois, ça sentait vraiment très bon. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bonjour Bastien. Alors là on va partir en douille.mp4, hein, vous le sentez. Ce que nous faisons en général c'est le rachat du code et une cession de droit d'auteur sur ce code. Jusque là ok, car le code informatique est protégé par le code de la propriété intellectuelle. Ok. En revanche nous ne rachetons pas ni les sons ni les images car ils nous appartiennent déjà.
Soit. L'enveloppe pour ce type de rachat est à forfait de 300 € TTC. Il se fout de ma gueule. 300 € TTC, les amis. 300 € TTC. C'est quoi ça? C'est une demi-journée de travail? Une journée de travail? C'est un truc de ouf. Et moi, je savais pas à l'époque, j'avais jamais travaillé. 300 € TTC pour le code. Mais what the fuck? Vous imaginez? C'est rien. Mais en vrai, j'ai relu ça hier. À l'époque, ça m'avait pas choqué. Je m'étais dit 300 € TTC. Putain, qu'est-ce que je vais pouvoir m'acheter avec ça? À l'époque, je vais pouvoir m'acheter une petite Wii. Allez, une petite Wii, tranquille, voilà. Ils se font des millions par mois. Mais oui, 300 € TTC. Le mec, il a vu que j'étais un débutant. Il l'a tenté. Il l'a tenté, les amis. Oh là là. Toutefois, il faut que je fasse le point maintenant avec Dful pour savoir si ton appli l'intéresse en l'état ou pas. Et j'adorais le fait aussi que Dful soit dans l'entreprise en mode pas seulement animateur, mais c'est aussi le décisionnaire, tu vois. Ça me faisait délirer à l'époque je me suis dit, ouais, tranquille, moi je vais appeler Dful Hotel. D'ailleurs, Dful arrive sur le Discord après, bien sûr, restez sur le live. Dful nous rejoint sur le Discord à la fin de ce live pour nous raconter son point de vue, bien sûr. Donc moi, je réponds aux 300 € pour vous donner un peu de contexte. D'accord, vous fonctionnez donc par rachat du code. Quand est-ce que je pourrais savoir si l'application intéresse? Que je sache si je dois travailler sur des petites améliorations. Je suis une victime, merci. Bonjour. 20 jours après, je reviens vers vous pour vous demander où en sont vos réflexions avec Pierre et Dful. Pas de soucis, c'est bon. Je peux attendre après tout. 300 €, qu'est-ce que c'est? Waouh. On sent que ça pue. Ouais, quand t'envoies 2 mails toi-même de suite, on sent que ça pue. Hein. Réponse le 13 octobre. Mais quoi? 11 juillet 2011? Tout 13 octobre 2011. Oh les gars, ils m'ont endormi là pendant 4 mois là. Et là, qu'est-ce qui a pu se passer pendant 4 mois, les amis? À votre avis, pendant 4 mois, est-ce qu'ils ont fait les fonds de leur tiroir pour trouver les 300 € pour me racheter le code? Ou est-ce qu'ils m'ont mis une énorme banane avec emoji banane, s'il vous plaît, pour voter pour la deuxième option? On sent que ça pue. Vol, ils ont codé ton appli. La belle olive. C'est-à-dire que moi, pendant tout l'été, là, j'étais comme ça. Et ploup, en octobre, j'ai eu ma petite olive bien méritée, quoi. Ils ont recodé à l'identique. Ils t'ont carotte. Merci pour les bananes, toujours. Et la réponse en image, mes amis. Bonjour, Bastien. Bonjour, mon con. Bonjour, grosse victime. Cela faisait un moment que je ne t'avais pas donné de nouvelles, mais il fait masse de fautes, ce mec, en plus. Et je m'en excuse. Après pas mal de discussions en interne, nous sommes arrivés à la conclusion que nous n'allions pas pouvoir reprendre ton code, ni t'autoriser à republier l'appli, car elle sera trop proche de notre appli. Les bugs de Romano prévus pour Noël. Tiens donc, cette idée n'avait été évoquée aucunement dans les mails précédents. Mais là, il se dit, ah oui, mais non, mince, ça fait 6 mois qu'on parle, mais j'avais complètement oublié qu'on avait prévu la même appli depuis des mois. Oh là, je suis la tête en l'air de l'équipe, hein. Aucune race de te dire ça. Le pire, c'est qu'ils ont joué le jeu en mode, ah, au fait, non, on était en train de te la racheter. Et en fait, il s'avère que j'ai croisé un gars dans le couloir et il m'a dit qu'il codait un truc. Les bugs de Romano, ça ressemble trop. Aïe aïe aïe, ça ressemble trop. Dommage. Et encore, je vais vous le dire, l'histoire n'est pas finie parce que encore là ça va. Ça fait 10 ans, on en rigole, c'est pour ça que je vous le raconte maintenant. En revanche, pour te remercier et saluer ton investissement et attachement à Skyrock, nous souhaitons t'offrir un petit, alors je sais pas pourquoi c'est entre guillemets, cadeau. Une petite olive peut-être. Ce qui au passage est beaucoup plus simple au niveau comptable qu'un rachat de code via un chèque à un particulier smiley. Donc on va te donner un sac banane Skyrock, c'est beaucoup plus simple que de donner 3500 € pour ton code. Bah oui. Un week-end tout compris, entrée plus hôtel pour 2 à Disneyland. Yes, I. Alors excusez-moi, je vais à l'onglet week-end pour 2. Ah, propre. 189 €. Propre. Ouais. Tu penses qu'ils ont dépensé moins de 300 € pour coder leur appli? Donc moi, est-ce que je vais aller à Disneyland? Est-ce qu'il y a un vlog à Disneyland qui va arriver? On sait pas. La personne en charge de prendre contact avec les gagnants de nos jeux concours va donc prendre contact avec toi afin de t'envoyer tout ça. Place à la réponse de la victime. Bonjour, je comprends que ce n'est pas possible de racheter aussi facilement un code. C'est bien dommage car le code était prêt et dynamique et l'application était déjà très appréciée. Je tourne en boucle, hein, c'est un peu triste. Je reçois encore 5 ou 6 mails par semaine. Alors avant c'était 10 mails par jour. Hein. Je suis d'une tristesse de propositions de nouveaux sons ou de personnes ne trouvant plus l'application sur l'Apple Store. Et ça c'est vrai, il y a des gens qui m'ont écrit, mec, pourquoi t'as retiré l'appli? Remets-la, je te jure c'était un truc de fou. C'est très gentil pour le cadeau. J'attends impatiemment votre appel. Clin d'œil de victime. Yes I. Le mec signe par, j'attends impatiemment votre appel. Clin d'œil.
battez-moi. Bon après faut me comprendre, j'étais jeune, c'était la première fois que je devais me battre un peu comme ça pour une injustice, un truc de travail, et pas facile. Je vous propose un petit bonus. Est-ce que vous êtes prêts pour le petit bonus? C'est 2 mails qui sont hors de la conversation. Je vous présente ici les mails que j'échangeais avec ma mère, mon père et mon frère. Je transférais tous les mails et je disais ah bah voilà c'est mort et tout, je peux rien faire, je suis baisé. Et ma mère elle répond c'est pas faux, mais si, c'est le nom de ma cousine, était devenue une bonne avocate, tu aurais pu te plaindre parce qu'elle a changé d'études entre temps. Et moi je réponds pas sûr que j'aurais pu me plaindre, c'est moi qui suis en position de faiblesse, j'ai utilisé leur image sur leur accord. Donc. Et le dernier petit bonus, c'est le frérot ici qui est juste lui, il se fout de ma gueule tranquillement, voilà, il rigole. Et ma mère de rétorquer ah tu l'as dit, tu t'es fait bananer, voilà, emoji banane toujours présent. Ce sont des petites pourritures. Et là on reconnaît bien la maman qui défend son fils. Et tu ne pourras pas porter plainte pour plagiat. Et là la maman elle a une petite prémonition, tu vois, elle sent ce qui arrive. Merci pour vos émos de banane, bien sûr, je me mets en plein écran si vous voulez me couvrir de banane, je sais que ça vous fait du bien. Petite pause dans l'histoire pour que vous me couvriez de banane, je l'ai bien mérité. Allez-y, it's therapy time. Relax yourself and accept the banana. Oh, une pomme, c'est fini, on arrête le moment banane, il y a une pomme qui est venue tout foutre en l'air. Et donc voilà pour la fin de l'épisode 2. Et je vais vous dire, c'est pas très grave la fin de l'épisode 2, parce qu'en fait, au final, ils ont rien fait de mal pour l'instant. À part me dire que Bug de Romano est en développement, en vrai, bah c'est tout à leur honneur, hein. Ils peuvent faire les bugs de Romano, mais le pire reste à venir. Ça c'est juste quand je reçois mon cadeau. Bonjour, suite à mon appel, je pense que je vais choisir le casque Monster Beats by Dr. Dre. Est-il possible de choisir la couleur? La tristesse du gars, bien sûr. Et pour ceux qui me connaissent à l'époque, j'avais un casque Beats by Dre qui s'est pété genre au bout de 2 semaines ou quoi, genre tout est sorti, le câble il s'est pété, enfin une infamie. Donc je sais pas s'ils m'ont donné un truc fouillé ou si les Beats by Dre c'est de la merde, mais c'était des petits Beats by Dre début de gamme, donc je sais pas. En tout cas c'était un fiasco sur toute la ligne. Et l'épisode 4, nous sommes téléportés le 23 janvier. Donc dernier mail c'était en octobre, on se souvient. Nous sommes téléportés le 23 janvier. Et Bastien qui lâche pas l'affaire parce qu'il scrute l'Apple Store, il se dit mais quand est-ce que ça va arriver les bugs de Romano? Est-ce qu'ils m'ont couillé ou pas et tout. Donc Bastien il écrit: je reviens vers toi en espérant que tu te souviennes de moi. Alors là je me victimise solo quoi. Si ce n'est pas le cas, Default Soundboard, c'est moi. Tuez-moi. Comme je le disais, je reviens vers toi car je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que votre application, le bug de Romano prévu selon toi pour Noël 2011 n'est toujours pas sorti. Et oui, je viens te mettre un gros taquet finalement. Moi je me suis mis un rappel dans mon agenda, c'est pas sorti, je te fous un taquet, t'avais qu'à être à l'heure. Et de mon côté, à mon avis, qu'est-ce qui se passe? De mon côté, je reçois des dizaines de mails par mois, donc on est passé de 10 mails par jour à 6 mails par semaine, par des dizaines de mails par mois, où on me demande quand se fera le retour de l'application de Default sur l'Apple Store. Souvent, on m'appelle d'ailleurs Default. Ça, je n'ai pas compris. Tuez-moi. Mon code est toujours prêt à l'usage. Elle ne pèse plus 29 MO, mais beaucoup moins. Je dis pas combien, mais beaucoup moins. Elle est toujours administrable d'un simple XML. Elle frémit d'impatience dès le publier sur l'Apple Store. Tuez-moi. J'aurais voulu savoir où vous en étiez à ce niveau-là. Je suis à ta disposition. Je suis ta puce. Bon après-midi, cordialement. Ok. J'ai une réponse fort brève. Le gars en a ras le cul de ma gueule. Bonjour Bastien. Merci de prendre des nouvelles. L'application sort au mois de mars. Bonne journée à toi. Ras le cul. Il en a ras le cul de moi. Et en mars, leur appli sort. Et c'est là où la douille de chez la douille arrive. Je vous rappelle juste la tête de mon appli. Gardez un petit peu en tête, voilà, un design futuriste, voilà, hyper moderne. Notamment, j'attire votre attention sur un détail avant de vous montrer. Vous remarquerez que quand on appuie sur un son, il y a un genre d'effet 3D qui se déclenche. Les gens qui ont développé sur iOS, ils savent que c'est une animation 3D par défaut et que du coup, moi, je l'ai mis parce que j'apprenais à développer, je testais un petit peu tout ce qui existait, d'accord? Mais en aucun cas, c'est obligatoire pour lancer un son de faire tourner un truc, d'accord? Et des applications de soundboard, il y a des dizaines de façons de les faire. On va juste regarder leur application. Ouais. Et oui. Et du coup, un peu coup dur. Pourquoi? Déjà, en gros, ils étaient pas obligés de refaire exactement la même chose. Ce qui a été un peu embêtant ici pour moi, c'est que ils ont repris exactement la même chose et ça m'a choqué dans le sens où ils ont même repris une ergonomie qui était un peu claquée. Alors on le voit pas sur cette vidéo, mais moi, dans mon appli, j'avais fait un truc où les settings, ils étaient, tu devais scroller vers la gauche pour aller dans les settings et t'avais 3 blocs noirs immondes qui avaient aucun sens. Ça n'avait vraiment aucun sens. Et eux,
ils ont refait ça aussi, quoi. Ce truc-là, en fait, ça vient de moi, mais c'est nul, quoi. C'est affreux. Et ils ont gardé le même principe. Et quand on tape sur un bug, ça fait la même chose. Cette application, elle existe encore. La voici. Déjà, elle est un peu énervante parce que on peut pas scroller, on peut pas swiper. Il faut appuyer sur les flèches. Et quand on clique sur un bug, il y a une animation 3D super chelou, mais genre super custom. On sent qu'ils ont essayé de refaire le truc, mais je sais pas. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, what the fuck? C'est la même chose, il y a les mêmes fonctionnalités. Genre, gérer les bugs pour remettre dans l'ordre, tout était pareil. Tiens, le checkbox, elle est à l'envers ici, pourquoi. Bref. Et du coup, moi, j'étais super jeune, et je me suis dit, mais merde, c'est du plagiat, donc j'avais... c'est là où la tristesse continue, bien sûr. J'avais un pote qui faisait du droit, j'ai créé un PPT. J'ai ouvert PowerPoint et j'ai fait une petite presse. Bastien Maréco, mars 2012, similitude et plagiat. Le PPT de la rage, exact. Après, j'en parle maintenant parce que c'est plus sérieux, hein, vous inquiétez pas, mais magnifique. Hein. L'application Diffoul Soundboard de juin 2011 et à droite, l'application Bug de Romano de mars 2012. Introduction, bien sûr les amis, introduction. Présentation mettant en avant les différentes similitudes et le plagiat de l'application Bug de Romano vis-à-vis de l'application Diffoul Soundboard. C'est vrai que sans cette introduction, c'était pas clair. T'as envoyé le PPT à Skyrock. Non, le PPT, en fait, j'ai envoyé à mon pote qui faisait du droit. Je lui avais juste raconté mon anecdote. Il m'avait dit non, mais envoie quand même les éléments. Je vais me renseigner, quoi. Il était dans un cabinet et tout, donc il s'est renseigné. Voilà, en gros. Avec ce PPT très bien conçu, bien sûr. Alors, il y a un index pour pas se perdre dans la présentation PPT qui fait bien sûr 8 slides, d'accord? On va d'abord parler du concept, ensuite du dashboard et des vignettes, ensuite du menu, ensuite de l'ordre des sons, ensuite conclusion. Le concept, c'est réunir du contenu sonore gratuit sur Internet afin d'offrir un nouveau service sur iPhone, jouer les sons à travers un dashboard de son. Je suis très de mauvaise foi quand même, on va pas se mentir. Voilà, j'ai essayé de tourner le truc en mode de j'ai rien utilisé qui m'appartenait pas. Le petit 2, les dashboards et les vignettes. Les vignettes et la navigation horizontale sont identiques. Alors, osez me dire quand même que les développeurs qui ont fait ça, ils étaient pas avec la petite maquette là, hein. Enfin, faut se dire quand même que écrire les sons en noir sur une carte arrondie, avec un texte centré blanc, avec un contour blanc sur la carte, et avec une carte qui bouge en 3D, c'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a plein de façons d'envoyer des sons sur un dashboard. Désolé de rager, mais je suis encore susceptible sur cette histoire. Clairement, tu leur as filé la maquette graphique, et oui, même plus que graphique, c'est-à-dire que je l'avais même animé et mis sur l'Apple Store, quoi. Ils ont rajouté un footer et un header. Ouais, en plus, et la mienne, elle était plus belle ou pas, les gars, quand même. Ce dont je vous parlais qui m'a choqué, encore le dashboard. Bah, ils m'ont fait un dashboard, ils m'ont bien ken, ok. Mais le menu. Slider sur la gauche pour avoir un tel menu. C'est-à-dire un menu de merde, hein, parce que, bon, voilà. Le menu qui pourrait être présenté de 1001 façons, et lui aussi identique. Voilà. Et faire un menu où il faut slider dans la pagination -1 pour y aller, c'était mon délire parce que je voulais apprendre à coder, donc je faisais des petits délires, quoi. Mais là, moi, j'avais fait du coup ordre des icônes, donc c'est devenu gérer les bugs. Proposer un sound, bah c'est ce petit call to action qui m'a apporté plein de mails. Noté sur l'App Store, bah très professionnel pour récolter des bonnes notes. Et Diffoul Soundboard, quand tu cliquais, ça disait que c'était moi qui avait fait l'appli. Et j'étais tout fier, j'avais mis mon petit crédit caché. Après, j'avoue, j'ai utilisé leur image, mais je l'ai mieux utilisé que eux quand même. Donc le menu, en vrai, c'est ce qui m'a choqué le plus, quoi. Parce que c'est random as fuck et ils ont quand même fait pareil. Donc l'ordre des sons, là je suis sur une mauvaise foi incroyable quand même, hein. L'ordre des sons, cette fonctionnalité n'est pas indispensable, mais a été copiée. Ça, c'est de la full rage, toujours ragé bien sûr, hein. Et bien sûr, on va conclure et il y a écrit FX conclusion. Et donc là, j'espérais que FX me dise ok mec, je demande par la présente un dédommagement de 10 euros pour mon client à payer ASAP, SVP, FDP. J'espérais vraiment ça. Ce qui s'est passé est tout autre. Il m'a juste dit gros, j'ai regardé et il s'avère que le droit en France ne protège pas les idées, les concepts numériques. Et c'est un peu le message que je voulais vous faire passer aussi. Quoi que vous fassiez, si vous faites une appli avec un arrondi, une couleur, une disposition, que vous la publiez, si une grosse marque comme Facebook, Instagram ou quoi ou qu'est-ce refait la même chose, vous l'avez dans le fion. Le fion. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est aussi pour ça qu'on a vu Instagram/Facebook aspirer le monde entier. Petite historique, hein, j'en parle sur ma chaîne YouTube, mais on a commencé par absorber Vine, donc quand Instagram a rajouté les vidéos carrées qui tournent en boucle, Vine est décédé. Ensuite, on a eu Instagram Live qui a aspiré Periscope de Twitter. Periscope est décédé. Ensuite, on a eu les stories qui sont arrivées sur Instagram et qui ont concurrencé Snapchat et qui ont fait beaucoup de mal à Snapchat. Snapchat n'est pas décédé, mais il a pris un coup. Et récemment, on a Instagram qui a rajouté
Reels, qui est un plagiat de TikTok. Voilà. Et on ne peut rien faire. Donc c'est un peu le message. Moi, je le savais pas, donc j'étais très, on va dire, animé par cette histoire. Voilà, j'étais très à fond dedans, et du coup, j'ai laissé tomber, évidemment. Hein. C'était plus une anecdote qu'autre chose, en mode, ouais, les gars, vous saviez que cette appli, c'était moi qui l'avais fait, mais on me l'a volé. Ouais, c'est ça, gros, allez, ciao. Question technique de J'ai la flemme. Tu l'as codé sur quoi ton appli? Swift existait déjà, et non. C'est du Objective-C, de 300 € à un week-end à Disney et un casque Beats Monster. Eh oui, voilà, je mets une petite morale dans cette histoire. Je me suis fait un peu victime, mais en vrai, ils étaient dans leur droit. C'est juste que les étapes sont un peu marrantes à raconter. Honnêtement, la mienne était mieux. Pourquoi? Parce que c'était pas seulement les bugs de Romano, c'était tous les sons de Skyrock. Donc tu pouvais envoyer les musiques de Clash de la Drague, les conneries de Cédric, tout ce qu'ils envoyaient pour ponctuer, les trucs qu'ils envoyaient pour les appels, double appel, les pervers, enfin tout. En vrai, c'était cool. Ils auraient dû me voler le concept complètement au lieu de faire les bugs de Romano. C'était ma petite anecdote. Alors, est-ce que ça vous a plu cette petite histoire ou pas? Est-ce que c'était intéressant? Très, oui, merci. Bah de rien. En vrai, c'était intéressant, oui. Ok, c'est cool, ça fait plaisir. Je me disais qu'il fallait que je vous le raconte un de ces quatre, quoi. C'est sympa, voilà. Donc sachez que rien ne vous protège votre travail en soi. Donc soyez à la fois humble, mais essayez quand même de revendre votre fichier source contre un casque Beats éventuellement. Ça peut toujours être sympa.